Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Jésus-Christ, salut. Je suis le docteur Dionodo Kamdemnunga, pasteur principal de la mission royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi du côté d'Abidjan. Tout le plaisir et pour moi de vous retrouver encore à TV dans le cadre de l'émission Exhortation. Et je sais que Dieu va vous bénir. Je voudrais vous présenter très rapidement certains ouvrages que par la grâce de Dieu nous avons écrits. Le premier c'est Exterminer les exterminateurs qui sont disponibles. Vous pouvez simplement nous appeler au numéro qui sont affichés. Vous pouvez tuer miracle potentiel. La pauvreté doit mourir de l'échec au succès. Ces livres, nous avons une vingtaine de livres disponibles. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur le thème « Arrête de pleurer ». Dis à ton voisin « Arrête de pleurer ». Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 5 et nous allons lire le verset 4 et 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 4 et 5. Il est écrit: et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et rompre ses 7 sceaux. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre d'Apocalypse est à coup sûr l'un des livres les plus énigmatiques, que dis-je, les plus prophétiques qui existent aujourd'hui. Et vous savez qu'à partir du chapitre 1, le Seigneur se présente. Chapitre 2, 3 et 4, le Seigneur adresse des lettres aux 7 églises. Et pour les lettres aux 7 églises, c'est dans un temps temporel, vu comme des lettres réelles pour les 7 phases de l'église chrétienne. Nous quittons des phases jusqu'à arriver à ce que nous appelons l'église de Laodicée, qui sont les 7 dimensions de l'église. Nous avons aussi sur le plan géographique les 7 églises situées en Asie mineure, et dans le sens prophétique, l'état de chaque personne par rapport à sa relation intime avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit à la fin de chaque lettre que celui qui a l'esprit pour entendre, entende ce que l'esprit dit aux églises. Ça, c'est très important. Mais le chapitre 5 d'Apocalypse nous présente un autre décor. Au chapitre 5, Jean, l'apôtre du Seigneur qui se trouve à l'île de Patmos, a une vision. Il dit: puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre écrit en dedans et en dehors. Le livre était fermé et scellé de 7 sceaux. Et Jean se met à pleurer. Pourquoi? Parce que personne dans le ciel ni sur la terre n'était qu'à mesure d'ouvrir le livre et ni même de le regarder. Et il dit: je pleurais. Et l'ange me dit: ne pleure plus. Pourquoi? Parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux. D'où l'exhortation d'aujourd'hui: arrête de pleurer. Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un en ce moment qui me regarde et c'est à toi que je parle. Tu pleures à l'intérieur, tu pleures dans ton âme et tu te dis: Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi n'y a-t-il pas de solution dans ma vie? Dieu m'a fait comprendre en 32 ans de marche avec lui que les gens ne pleurent pas parce qu'ils ont des problèmes. Mais les gens pleurent parce qu'ils ne trouvent pas la solution à leurs problèmes. Tout le monde a des problèmes. En fait, celui qui n'a pas de problème, ça veut dire que le diable l'a oublié et Dieu l'a rejeté. Celui qui n'a pas de problème, ça veut dire que le diable l'a oublié et Dieu l'a rejeté. Parce que tous les hommes dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, sont des gens qui ont eu des problèmes. Et Dieu s'est manifesté dans leurs problèmes. Pourquoi? Parce que le miracle, c'est l'intervention de Dieu dans un problème. Le témoignage, c'est le produit de Dieu dans un problème. Donc, si tu n'as pas de problème, tu ne peux pas avoir de miracle ou de témoignage. Et je sens dans mon esprit que dans les 48 heures qui viennent, quelqu'un va avoir un témoignage et un miracle dans le nom de Jésus. Si c'est toi, tu allais dire Amen. Alors, la Bible dit: Jean s'est mis à pleurer. Et il y a 4 faits qui vont me toucher dans ce passage. Le premier fait, c'est l'état du livre. Frères et sœurs, dans ce livre, il y avait l'agenda prophétique des nations. Dans ce livre, il y avait la destinée de Jean. Dans ce livre, il y avait le futur de l'église de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Jean voyait le livre entre les mains de Dieu, mais le livre était fermé et scellé. Et Jean pleurait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chaque vie se trouve dans un livre. La Bible dit que celui dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie n'entrera pas au ciel. Donc c'est une question de livre. Oh, le problème, c'est qu'il y a une différence entre un livre fermé et un livre scellé. Plusieurs personnes prient
pour que Dieu débloque les situations. Alors que le problème n'est pas au niveau de la prière. Lorsque le livre est fermé, il faut la clé pour l'ouvrir. Quand une porte est fermée, on l'ouvre avec la clé. Et la clé, c'est la prière. En priant, tout problème fermé s'ouvre. Mais voici, quand la porte est scellée, même si tu as la clé, tu ne peux pas ouvrir la porte. Il faut un décret, il faut une autorité de la mairie ou de la préfecture pour déceler cela. Donc le problème de plusieurs d'entre vous n'est pas au niveau de la prière. C'est pour ça que quand tu pries, ça ne fait que s'aggraver. C'est qu'il faut une action prophétique pour déceler afin que tu puisses utiliser la prière pour ouvrir. Le livre était fermé et scellé. Tout mariage, toute situation dans ta vie qui est fermée et scellée par l'onction apostolique de Dieu sur ma vie, je déclare cela ouvert au nom de Jésus de Nazareth. Je croyais que tu allais dire Amen. J'ai dit cette situation est ouverte. Cette année ne finira pas sans que tu vois la gloire de Dieu. Cette année ne finira pas sans que tu vois la présence de Dieu. Cette année ne finira pas sans que tu aies un témoignage à présenter aux membres de ta famille et dire mon Dieu a encore agi en ma faveur. La Bible dit Jean pleurait. Deuxième fait, Jean pleurait. Où est-ce qu'il pleurait? La Bible dit que Jean était ravi dans le ciel, ravi en esprit et il pleurait. Je me suis rendu compte que la situation d'un homme ne dépend pas de l'environnement dans lequel il se trouve. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu as changé de situation environnementale. Ce n'est pas parce que tu as quitté Abidjan pour Paris. Ce n'est pas parce que tu quittes Paris pour New York. Ce n'est pas parce que tu quittes Yaoundé, Douala, l'Afrique pour aller en Amérique ou en Europe que ta situation va changer. Demande à la plupart des gens qui vivent à Paris, qui vivent à New York, qui vivent à Washington. Demande à ceux-là qui vivent à Moscou. Ils vont te dire que la malédiction n'a pas peur de la neige. Ils vont te dire que les démons n'ont pas peur de l'avion. Parfois, quand tu quittes l'Afrique pour venir en Europe, pendant que tu es en classe économique, le démon, lui, il est en business class. Et il t'attend quand tu atterris à l'aéroport Charles de Gaulle. Il te dit quel est le programme du jour. Frère, tu n'as pas besoin d'un changement géographique. Tu as besoin d'un changement spirituel. C'est la présence de Dieu dans ta vie qui provoque la chose. Pourquoi? Parce qu'une souris en Afrique ne deviendra jamais un lion en Europe. Pourquoi? Parce qu'un lézard en Côte d'Ivoire ne deviendra jamais un alligator en France. Le problème n'est pas un changement géographique, c'est un changement spirituel. Jean était au ciel, mais il pleurait. Quelqu'un va me dire, mais est-ce que c'est possible ça? Lisez la Bible. La Bible dit que Dieu essuiera au ciel toutes les larmes de leurs yeux. Donc nous allons pleurer et il va essuyer les larmes de nos yeux. Je prie pour toi que les larmes dans lesquelles tu te trouves, peu importe la situation, que la présence de Dieu fasse la différence dans ta vie au nom précieux de Jésus-Christ. Et la Bible dit, je vis un ange puissant. Troisième révélation, un ange puissant. La prophétesse Yabama de Naomi Yabama dit, mais comment est-ce qu'il a su savoir qu'un ange est puissant? Et je lui ai répondu clairement qu'il y a des démons qui sont plus puissants que des anges. Il m'a dit, je sens quelqu'un en train de me toucher là maintenant. Papa, tu dis quoi? Un démon plus puissant qu'un ange? Oui. Il y a des démons que s'il attrape ton ange, il va le fouetter et le mettre même en esclavage. Mais Dieu m'a dit, prouve-moi ça bibliquement. Lisons les Écritures. La Bible dit que Daniel pria et Dieu envoya un ange messager avec la solution. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 1 jour, 2 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours. Daniel continue à prier. Dieu demande aux armées. J'ai déjà envoyé la solution depuis longtemps. Pourquoi il continue à prier pour le même sujet? Et on se rend compte qu'effectivement, l'ange a quitté le ciel, mais il n'est pas encore arrivé sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment précis que ma Bible dit que l'ange va se lever et Dieu va envoyer Michel pour venir regarder ce qui se passe. Au deuxième ciel, l'esprit de Perse, le démon de Perse avait arrêté l'ange et l'avait mis en prison. C'est Michel qui va le libérer. Et quand l'ange va parler à Daniel, il va dire, dès le premier jour où tu as commencé à prier, Dieu a envoyé la solution. Mais le prince de Perse m'a retenu captif pendant 21 jours. C'est pour ça que Michel est venu me libérer et je suis venu. Frère, je ne connais pas où ton problème. Tu as prié, tu as crié à Dieu, il a envoyé la solution. Mais jusqu'à présent, tu ne vois rien. Le même chant, les bénédictions de Dieu sont au-dessus de ma tête. Quand je vois la bonté de mon Dieu,
briller sur le toit de ma maison. Frère, la bonté fait quoi sur le toit de ta maison? Quand c'est sur le toit de ta maison, il n'y a que tes voisins qui voient. Toi-même, tu ne vois rien. Demande à la bonté de descendre dans ta maison, pas de rester sur le toit de ta maison. Nous avons besoin de ne pas avoir nos bénédictions suspendues dans les cieux. Il faut que ça descende dans ta vie. Arrête de pleurer parce que Dieu va faire descendre la bénédiction dans ta vie. Et c'est là maintenant où je finis au 4e point. L'ange lui dit, arrête de pleurer. Encore. Maintenant, la version française dit, l'ange dit, ne pleure plus. Mais c'est faux. Ce n'est pas possible. Parce que Jean pleurait déjà. On dit à quelqu'un qui a envie de pleurer, ne pleure pas. Mais à quelqu'un qui a déjà commencé à pleurer, on dit arrête de pleurer ou ne pleure plus. Oh, c'est là où il y a la version. Je suis allé en grec. Le mot grec ici, c'est mekléo, qui veut dire arrête de pleurer. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, arrête de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a une information que tu n'as pas. C'est quelle information? C'est que le lion de la tribu de Juda, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Il n'y a aucun sorcier de ton village qui peut arrêter la destinée que Dieu a préparée pour toi. Que personne ne te trompe. Ce que tu traverses aujourd'hui, ta situation présente n'est pas ta condition permanente. Le ciel n'a pas dit le dernier mot sur ta vie. Arrête de pleurer. Essuie tes larmes et commence à louer. Commence à danser. Commence à célébrer Dieu. Je me rappelle de cela quelques années. Mon premier fils avait pris du poison à la maison. Et il était sur le point de mourir. J'étais à le salon en train de regarder la télévision 24 chrono Jack Bauer. Quand mon épouse est arrivée, elle commence à dire, papa, qu'est-ce qu'il y a? Champion a pris le poison, il est en train de mourir. J'ai dit, j'ai commencé à dire, ah, ça va aller. Mon épouse est venue devant la télévision, elle a dit que, attends, ce n'est pas l'histoire que tu fais sur le pupitre là. Si l'enfant s'y meurt, tu vas l'accoucher toi-même et le remettre. J'ai compris que c'était sérieux. Je me suis levé. Au lieu de pleurer, je voyais comment mon fils était déjà en train de rendre l'âme. Je me suis mis à danser. Et Yahweh. Après avoir dansé, je me suis assis. C'est fini. Ma femme dit, tu ne pries pas. J'ai dit, la louange. Et quand le diable veut te voir pleurer, lève-toi, tu danses. Quand tu danses, tu as la solution. C'est à ce moment précis que mon fils a vomi le poison et il est vivant aujourd'hui, il a 15 ans. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu traverses, arrête de pleurer, commence à danser, commence à louer. Lève-toi là où tu es et présente à Dieu la louange et ta situation va changer. Que Dieu te bénisse. C'était le docteur Djenedo Kamdem Nunga. Merci de m'appeler au numéro qui s'affiche et je prierai avec toi. Non, que dis-je? Je danserai avec toi et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen.